Bonjour Franck Lemarié, vous êtes comédien et metteur en scène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous adressons notre meilleur vœu pour 2026. Nous sommes Asia, Jade Et Léon. Nous sommes élèves à l'école Jean de Lamennais à Saint-Malo. Nous vous proposons de découvrir Le métier de Franck Lemarié. en quoi consiste le métier de metteur en scène. Alors, en quoi consiste ? Alors, il y aurait vraiment différentes réponses. Moi, je vais vous en donner une, mais il y a différents points de vue. Le métier de metteur en scène, c'est surtout un accompagnement. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a le directeur du théâtre, en dessous, après, hiérarchiquement, il y a le producteur, après le metteur en scène, et puis en deçà, le comédien. Et en fait, Pierre Debauche, il nous disait, maintenant, il faut complètement réinverser les choses. C'est d'abord autour du comédien, puisque c'est lui qui va avoir le texte en main, qui va peut-être passer beaucoup de temps avec, qui va vraiment y réfléchir, donc ça part plutôt de lui. Et le metteur en scène, il est essentiellement là pour l'accompagner, le soutenir. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il a quand même une idée au départ. Il a aussi un petit cahier des charges, c'est-à-dire qu'il se dit, tiens, moi je vais aborder telle œuvre, mais j'ai une petite idée quand même sur l'orientation. C'est-à-dire que, par exemple, je vous parlais des Fourberies de Scapin tout à l'heure, le metteur en scène que j'avais eu, lui, il avait décidé que ce soit sur un terrain vague dans les années 70, alors que normalement, en tout cas les gens se disent tiens, on va le monter de façon classique, on va avoir des habits plutôt de l'époque de Molière avec des grands costumes et tout, et lui non, il avait décidé que ça se passait dans un terrain vague. On avait un panier de basket, on avait un vieux siège au sol, on avait plein de déchets, on avait des barrières, ce qu'on appelle des barrières érasques, des barrières de chantier tout autour. Et il avait fait ce choix-là. Il n'empêche que ce choix-là, c'était génial parce que ça nous donnait des contraintes bien particulières. Fallait sortir nos répliques tout en jouant au basket. Et en fait, ça, c'est des idées assez géniales de la part d'un metteur en scène parce que le risque, c'est que s'il n'y a pas quelque chose de structuré, on reste dans quelque chose de classique, on va se tenir verticalement, on va se renvoyer la réplique. Et là, comme notre corps était en mouvement, on réfléchissait pas, on était dans le vivant. Et du coup, nos phrases elles sortaient très très justes. Voilà, c'est des petites astuces, ça, que de bons metteurs en scène vont avoir. Mais ce que je donnerais comme qualité aux metteurs en scène, c'est que justement il y a encore la notion d'écoute. Écouter aussi son partenaire sur le plateau, ses acteurs, et de jouer à partir de ce qu'ils sont. Eux, ils ont plein de propositions à faire, il suffit seulement de les appuyer là-dessus, et il va se passer plein de choses. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi être très attentif à ce qu'on appelle l'incident au théâtre. On va répéter. Admettons, on a un comédien sans faire exprès qui trébuche ou qui renverse quelque chose sur la table. Pour nous, ça c'est quelque chose de magique parce qu'on va se dire tiens, on en fera exprès. Au moment que tu pars, comme tu es un peu dans quelque chose d'électrique, clac, hop, t'as fait tomber quelque chose. Et ça c'est comme dans la vie. Dans la vie, il nous arrive plein de choses. Et c'est aussi, nous, on doit retraduire le vivant. Donc on doit retraduire tout ce qui peut se passer, tous les événements qui peuvent se passer. C'est un peu comme quelque chose d'assez concentré en une heure, mais il va se passer plein d'événements. Et ça, faut être très attentif et très inspiré. Et on peut être inspiré par ce qu'on a observé dans l'enfance aussi. Moi, je sais que sur le Grelais, pendant mon enfance, mes parents ont été agriculteurs pendant 3 ans et on était dans un bois. On a rêvé très longuement. On était un peu dans l'oisiveté comme ça. On rêvait dans le bois, on s'inventait des choses, on avait des cabanes et tout. Et je sais qu'aujourd'hui, ça nourrit mon imaginaire. Tous les temps qui m'ont été accordés pour être un peu tranquille dans ma rêverie, aujourd'hui, je les réexploite en tant que metteur en scène. Et ça, c'est une chance que j'ai. Alors, je pense que j'ai pris. Je me suis pris en main sur cette rêverie-là, mais tout peut servir. Tout comme, par exemple, quand vous êtes en classe, vous allez avoir bien sûr le savoir, vous allez engranger des choses et ça va vous aider pour plus tard, mais parfois ça va s'associer à des idées, à d'autres idées. Faut pas enlever non plus les idées qui peuvent s'associer à ça, parce que
ça vous nourrira. D'ailleurs, vous êtes les premiers observateurs de vos professeurs ou d'instituteurs. Vous observez déjà beaucoup de choses, comment il marche, est-ce qu'il parle fort, est-ce qu'il a une petite voix. Il y a déjà énormément de choses comme ça qui vous font, et vous êtes acteur, même si ça pourrait sembler passif, vous êtes peut-être déjà des fois des metteurs en scène. Et d'ailleurs, moi, dans mes cours, j'aime aussi donner une place aux enfants dans la posture de metteur en scène. Je fais glisser un peu les choses parce que finalement on vous l'accorde pas forcément, cette place pour être acteur aussi vous-même ou de mettre en place des choses. Donc metteur en scène, ouais, c'est ça. Puis amener quelque chose qui est de l'ordre du rêve quand même, c'est quand même important pour ce monde-là. À contrario, par exemple, je suis assez fâché contre les metteurs en scène qui montent des choses pour les enfants, qui montent des spectacles où il n'y a pas d'avenir. C'est-à-dire, c'est regarder comme ce monde est dur. Regardez, c'est la guerre, ce sera encore la guerre dans 2 ans. Non, il faut quand même avoir de l'espoir. Si on donne pas, on peut dénoncer, on peut montrer, vous voyez, ça c'est la guerre, mais il faut absolument trouver une solution avant la fin du spectacle. Il faut qu'il y ait une résolution. Parce que sinon, c'est un petit peu égoïste de la part de cet adulte qui montre quelque chose d'assez sombre. Enfin non, il y a vraiment encore beaucoup d'espace pour que ce soit joyeux. Et on peut s'inspirer de plein de choses pour que ce soit joyeux. Vous pouvez nous citer des noms de pièces de théâtre que vous avez jouées? Alors, dans les pièces que j'ai jouées, je vais vous en donner d'autres. Alors, j'ai joué dans Don Quichotte. Je ne sais pas si... une adaptation d'une grande œuvre qui est mondialement connue. Et moi, alors j'ai eu de la chance parce que mes camarades qui m'ont invité pour jouer ça, ils m'ont donné tous les petits rôles annexes. Alors ça a été un travail très laborieux quand même, mais comme j'ai une capacité de changer de voix assez facilement, je suis assez, comme on dit, un acteur assez plastique, c'est-à-dire que je peux vraiment me transformer dans plein de choses. Je faisais tous les rôles, alors je me régalais, je faisais des changements de voix, changements de posture, et j'ai beaucoup aimé ce spectacle qu'on a tourné dans la Somme, principalement, et c'était une très belle aventure et assez rigolote. Il y avait des trucs très drôles dans ce spectacle. Le metteur en scène avait eu l'idée dans l'écriture, on croit que c'est très intellectuel, Don Quichotte, mais il y a toute une scène, ce qu'on appelle de flatulence. Vous savez ce que c'est, là, les flatulences ? C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont des coliques, ils pètent, ils font des proutes, quoi, en gros. Et le metteur en scène avait eu l'idée de mettre un didgeridoo. Avec un didgeridoo, on simulait des proutes. Et alors là, ça rigolait dans la salle et moi, je me plaisais à faire des proutes au didgeridoo, c'était trop marrant. Vous voyez, ça, c'est des idées très drôles de metteur en scène qui cassent avec l'idée du côté un peu trop sérieux de l'écriture. C'est pas parce que tout le monde le lit que ça n'est uniquement qu'intellectuel. C'est le vivant, c'est rigolo. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre comme pièce ? Les Fourberies de Scapin, j'ai joué... faut que ça vous parle un petit peu, quand même. On a fait une adaptation de Robin des Bois aussi. Les Malheurs de Sophie, aussi, la comtesse de Ségur. Alors ça, moi, je faisais Paul, je me faisais un peu maltraiter par Sophie. Bon, ça m'amusait beaucoup. Sophie était une petite peste. Et c'est trop marrant de jouer avec... Alors, en plus, je joue maintenant, moi, avec des copines. C'est là où c'est un peu... on joue avec les copains et les copines aussi. Et ça, c'est trop rigolo parce je reprends des gens qui étaient dans mon école et on se retrouve par moments, on se retrouve 1 an après, on se recroise. Dernièrement, là, à Château-Malo, il y avait les Turkish Sisters. C'est 3 copines à moi, on a fait la même école, et qui font des mères Noël et qui chantent des chants de Noël. Et elles sont de Saint-Nazaire, elles sont de Clisson, elles sont de Saint-Brieuc. Et le hasard faisant, comme on est toujours sur la route, on se recroise. Et des fois, on se recroise sur des aires d'autoroute aussi. Ah, tu vas où ? Ah nous on va jouer là. Vous voyez, ça c'est vraiment le côté magique de ce milieu, de se recroiser dans d'autres endroits. Est-ce que c'est dur d'être metteur en scène ? Est-ce que c'est dur ? Alors quand on monte des grands spectacles, oui, parce que c'est quand même très physique. On a monté un gros événement, nous, à Saint-Père-Marc-en-Poulet, qui s'appelait Lumière d'Histoire, où il y avait 150 figurants et 12 professionnels. Alors, c'est pas les 12 professionnels que j'ai eu le plus de mal à gérer, parce que c'était des copains et chacun était spécialiste dans sa catégorie. Donc, on avait le champion du monde d'escrime artistique, on avait une danseuse de Cholet, une prof de danse du conservatoire de Cholet. Enfin voilà, tous ces gens-là, ça allait, mais dès qu'il y a du nombre, c'est plus compliqué parce qu'il faut
répondre à chacun. Puis il y a des gens qui prennent un peu plus de place que d'autres aussi. Faut leur dire que on appartient à un collectif. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est difficile, c'est que les gens sont un petit peu moins habitués à travailler en collectif. Et faut savoir des fois être autoritaire en leur disant vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres gens qui sont avec vous. Par exemple, il y a quelque chose qui m'agace, moi, c'est les gens qui se mettent devant les autres, qui effacent les autres. Et c'est un peu malgré eux, mais ça, des fois, je me suis mis en colère pour ça. Quelle est la pièce de théâtre dans la plus grande salle ? Alors, la plus grande pièce de théâtre, oui, j'y réponds, c'est sans doute Lumière d'Histoire. On a vraiment fait, c'était très très grand puisque c'était en plein air. Donc on avait 3000 spectateurs par soir. Donc c'était énorme. Mais j'ai fait ça aussi parce que j'ai travaillé au Puy du Fou aussi. Et là, il y a le plus grand théâtre d'Europe. C'est le plus large théâtre d'Europe, là où se jouent les mousquetaires de Richelieu. Donc ça, j'ai eu l'occasion de jouer dedans. Je faisais Richelieu d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était le plus grand, en termes de grandeur. Mais j'ai joué aussi à Calais dans un opéra aussi. Et ça c'était quelque chose de grandiose. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai joué, c'était l'île des esclaves de Marivaux. J'ai su une semaine avant que j'allais jouer ce spectacle-là. Et je continuais à apprendre mon texte dans la voiture pour aller à Calais. Pour vous dire, mais j'étais vraiment très très stressé. J'ai réussi à sortir tout mon texte, mais des fois je savais pas quand est-ce que j'allais, si mes camarades avaient fini ou pas. Et c'était dans ce grand théâtre là. C'est un souvenir qu'on parlait du trac tout à l'heure, de grand stress. J'avais, comme on dit, les fesses serrées quoi. J'étais tout tendu. Pas la grande décontraction. Et celle avec le plus de succès ? Celle qui a eu le plus de succès. Alors là, ça, j'ai du mal à y répondre. Parce que, peut-être Don Quichotte, Jojo et Nana, à sa manière aussi, parce qu'on voit jouer un petit peu partout. Qu'est-ce que j'ai joué on a tourné un peu plus. Non, je dirais que c'est plutôt au cinéma qu'il y a plus de ressorts, puisque, en effet, dès que ça sort, on vous voit à l'image. Donc ça on vous loupe pas généralement. On dit tiens, on t'a vu passer à la télé. Là où j'ai eu le plus grand rôle au cinéma, c'est sur Section de recherche. C'était une petite série, je crois que c'était sur TF1. Voilà, où je jouais le rôle d'un homosexuel qui était donc en couple, et on était accusé d'avoir fait disparaître la mère porteuse. C'était un peu spécial quand même. Mais bon, c'était rigolo à jouer et on s'est beaucoup amusé. Et c'est rigolo parce que j'ai fait 2 tournages. J'ai fait un tournage pour SOS 18, c'était un truc sur les pompiers. Et j'ai joué 2 fois avec la même comédienne et dans le même lieu. Alors ça, c'est un hasard incroyable. Une autre comédienne assez connue qui était sur les 2 tournages et on s'est retrouvés dans le même appartement à jouer. Enfin voilà, il y a des coïncidences comme ça. Et je vais tourner davantage moi à Angoulême parce que j'ai vécu un petit peu là-bas. Et j'ai gardé des contacts là-bas. Donc souvent c'est les copines directrices de casting qui me font revenir. Merci. Franck Lemaille. Merci pour toutes vos questions.